Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et le X-H2, l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. Nous sommes toujours avec Denis Girard pour parler de la pratique de la photographie macro en milieu naturel. Denis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit durant cette émission, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il est possible de photographier en macro dans la nature? Toutes sortes d'insectes, de reptiles, de fleurs, d'herbes, de branches, de feuilles, des lichens, la texture d'une écorce, des champignons, branche la rosée du matin. Comme je le disais, la seule limite, c'est votre imagination. Et de connaître les espèces qu'on photographie. Je crois que c'est un peu ton mantra, hein, tu l'as répété à plusieurs reprises dans la discussion. Ouais, ouais, ne pas hésiter à se documenter, à lire des choses sur internet ou dans des revues ou dans des guides. C'est vraiment, important et c'est valable, pour la macro, pour la photo animalière, pour plein de sujets, même ceux qui veulent faire des photos de rallye ou d'étoiles, enfin bref, pour dans tous les domaines. Mieux on connaît son sujet en amont, mieux plus belle sera la photo. Quels sont, Denis, les meilleurs endroits et les meilleurs moments de la journée pour pratiquer, la macro en nature et trouver finalement la plus grande diversité de faune et de flore? Alors pour se faire plaisir, son jardin, sans hésiter, ou le parc ou la petite forêt qui se trouve derrière sa maison ou son appartement. Et puis, au niveau des lumières du jour, le matin et le soir, sans aucune hésitation. À midi, vous pouvez sortir pour faire du repérage et revenir le soir ou revenir le lendemain matin. Vous aurez des lumières beaucoup plus jolies. Est-ce que tu peux nous rappeler, ce qu'est le rapport de grossissement en macro? Alors, le rapport de grossissement en macro, si on parle de macro pur, c'est le rapport 1/1, où un sujet qui fait 1 centimètre dans la vraie vie fera également 1 centimètre sur le capteur. Et quand on est en dessous de ce rapport un pour un, on parle de proxy, c'est ça? Tout à fait, on parle de proxy, c'est un petit peu ce que je préfère, hein, pour, justement m'éloigner du sujet et mettre le sujet mieux en valeur dans son environnement. C'est quoi un bon objectif macro pour débuter? Un bon objectif macro pour débuter, un objectif qui est pas trop lourd, faut pas qu'on soit handicapé par le poids de l'objectif, hein, pas trop cher non plus, parce que si on veut savoir si la macro nous intéresse ou pas, faut quand même pas y mettre trop cher au début. Un objectif si possible stabilisé, et si possible, qui possède directement le rapport 1:1 pour justement, avoir une vraie optique macro. Le pire ennemi, du macrotiste, hein, donc le macrotiste, c'est l'espèce, à laquelle tu appartiens. C'est quoi finalement? Tu as cité le vent, il y en a d'autres? Le mal de dos. Alors je Mais ça, c'est les j'en photographes en général, je crois aussi malheureusement. j'en ai ouais, ouais, j'en ai un petit peu parlé, mais bon, j'ai 2 hernies discales. J'ai 2 hernies discales et donc les hybrides m'ont fait du bien à mes hernies quand ils sont arrivés, parce qu'avec les réflexes, il fallait toujours mettre l'œil dans le viseur, c'était compliqué, Faudra demander à la notamment sécurité sociale de rembourser finalement, l'achat des hybrides. pourquoi pas? Ouais, ouais, donc voilà, l'ennemi, c'est le vent, c'est clair, et puis le macrotiste, c'est le vent, et puis ce qui me concerne, le mal de dos, mais franchement, quand on a mal au dos, c'est pas anodin comme, comme inconvénient. Oui, et donc tu veux dire les hybrides parce qu'ils te permettent, c'est quoi? Grâce aux écrans orientables notamment d'éviter d'aller mettre l'œil dans le viseur en se contorsionnant dans tous les sens? Tout à fait, on peut se mettre accroupi, donc le dos reste entre guillemets «bien droit», et puis, on oriente l'écran de telle façon à ce que l'on soit proche de notre sujet et au même niveau de notre sujet, et tout ceci, sans être, dans des positions, abracadabrantesques. Quel type de réglage on fait sur le boîtier en termes, d'ouverture, de sensibilité et de temps de pause? Alors bon, ça dépend des conditions, hein, dans lesquelles on évolue. Personnellement, je travaille en priorité ouverture, ce qui me permet de choisir, le diaphragme et donc de mieux maîtriser ma profondeur de champ. Hem,
Au niveau des vitesses, il faut essayer de faire des images à des vitesses assez élevées, parce que même si le sujet n'est pas très mouvant, il peut quand même, avec le vent, se déplacer un petit peu et lui-même, notamment les antennes d'une montre religieuse, par exemple, peuvent bouger. Donc, idéalement, hein, si on arrive à faire des images ou un 400e, un 500e, c'est l'idéal hein, en macro, voire même plus. Mais ne pas hésiter, notamment si vous avez du matériel stabilisé, à descendre plus bas, hein, en dessous du 1/100e de seconde. L'avantage du numérique, c'est que ça ne revient pas trop cher. Si vous voyez que l'image n'est pas bonne, vous pouvez la refaire avec d'autres réglages. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Faites vos essais sur le terrain et changez les réglages au fur et à mesure où vous voyez les résultats. Bon, et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils vis-à-vis de la mise au point en macro, qui est un sujet très délicat? Ouais, alors la mise au point, c'est un sujet très délicat. Elle est fortement dépendante de la profondeur de champ, du diaphragme que vous allez utiliser, et de l'effet que vous voulez donner à votre image. Si vous voulez que l'arrière-plan soit plus ou moins présent ou au contraire, avoir un arrière-plan très fondu. Utilisez la F si vous le pouvez, mais franchement, au bout d'un moment, vous verrez les limites de la F et passer en mise au point manuelle. Hem, il faut être très précis, ne pas bouger. Voilà, il y a pas j'ai pas d'autres, recommandations sur ce point. J'ajouterais, penchez-vous sur les limitateurs de mise au point, parce que parfois, quand on est très près de son sujet, si on s'aperçoit que l'autofocus patine un petit peu, qu'on est en Mmh. position full, par exemple, on peut opter pour une distance plus courte et optimiser un petit peu les performances de l'autofocus. C'est du vécu, hein. Ouais, c'est clair, ça évite de patiner. Ok, on conclut là-dessus. Merci Denis pour tous tes conseils.